Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de la croissance et la décroissance qui à mon avis sont les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui on nous présente ces deux possibilités comme une alternative unique. Soit on fait de la croissance, on continue à faire de la croissance et on continue à polluer, à ravager les milieux naturels, à rabaisser l'humain, à exploiter les gens. Soit on fait de la décroissance et on s'appauvrit, on se tiers-mondise pour sauver la planète. Alors, au passage, petite parenthèse, est-ce qu'on fait encore de la croissance aujourd'hui? Pas vraiment. Pas vraiment, je pense que la croissance aujourd'hui est tout à fait illusoire. C'est un jeu de chiffres, mais en réalité, on doit plutôt être en décroissance, en réalité. Bon. Sous les apparences, sous les masques, je pense qu'on est en décroissance. Mais passons. La croissance et la décroissance sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Pourquoi? Parce que ces deux concepts restent sur le plan quantitatif de l'économie, c'est-à-dire on voit le monde à travers la quantité. En d'autres termes, soit on produit plus, soit on produit moins. Soit on gagne plus de pognon, soit on gagne moins de pognon. Et cette vision complètement autiste de l'économie, eh bien, ça obscurcit, ça cache les vraies questions économiques qui sont, par exemple, comment est-ce qu'on doit produire? Est-ce qu'on continue la production à la chaîne qui est profondément humiliante et rabaissante pour l'homme? Par exemple, à McDo. Produire à McDo, moi j'ai travaillé à McDo, c'est tout à fait rabaissant, c'est tout à fait inhumain. Une autre question qu'on peut se poser, qui doit produire? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit laisser la production aux grosses méga-corporations, aux gros monopoles, ou est-ce qu'il faut plutôt faire en sorte que les petites PME, que les entreprises familiales, que les artisans plus petits, plus terre-à-terre, puissent avoir la main sur la production? Une autre question, on peut se demander qu'est-ce qu'on doit produire finalement? Est-ce qu'on doit continuer à produire des burgers McDo bourrés de produits chimiques douteux? Ou est-ce qu'on doit plutôt essayer de produire de la bonne viande, du bon pain, des plats préparés par des cuisiniers de profession, etc. Je vous ai posé 3 questions sur l'économie. Ces 3 questions sont totalement ignorées par ces deux concepts de croissance et décroissance. Tout ça n'existe pas. De son point de vue, la seule chose qu'interroge ces deux concepts, c'est est-ce que vous voulez plus de pognon ou moins de pognon? C'est ça la question. Et c'est une vision très autiste. Que l'on soit écologiste, que l'on soit productiviste, que l'on soit libéral, que l'on soit communiste, ça reste la même vision autiste, obscurantiste, et je dis bien obscurantiste parce que ça obscurcit les vraies questions. Ensuite, il y a un autre argument de pourquoi je pense que c'est complètement stupide, débile de penser l'économie comme ça. C'est que lorsqu'on aura une économie normale, parce qu'aujourd'hui notre économie est tout sauf normale, eh bien, il y aura certains secteurs de l'économie qui seront en croissance et d'autres qui seront en décroissance simultanément. C'est-à-dire vouloir résumer tout un pays à il est en croissance ou il est en décroissance, c'est une vision ultra simpliste de la chose, vous voyez. Il y a des secteurs qui sont en croissance, d'autres non. Il y a des familles qui seront en croissance et d'autres qui seront en décroissance. Des individus aussi, en fonction de ce que l'on récompense, en fonction de ce que l'économie récompense. Par exemple, aujourd'hui, les familles bobos de cadres, de profs d'université, de ce genre de profession sont très récompensés. Mais dans une économie normale, ils seraient peut-être un peu moins récompensés. Et ils seraient peut-être en décroissance. Aujourd'hui, les familles plus traditionnelles d'artisans qui produisent des choses de qualité ne sont pas très récompensées. Peut-être que dans une économie normale, ils seraient beaucoup plus récompensés, donc ils seraient en croissance. Pareil pour les régions. Les régions au sein d'un pays, il y a des régions qui montent, il y a d'autres qui descendent. Alors, vouloir tout résumer à plus de fric, moins de fric, c'est une vision
complètement débile, complètement simpliste, qui obscurcit encore une fois les vraies questions économiques. La croissance et la décroissance sont tout au plus des conséquences, d'accord? Ce sont des conséquences qui découlent de certaines décisions individuelles et collectives. Mais ils ne peuvent pas être des objectifs en soi. On ne peut pas arriver et dire voilà, on va faire de la croissance. Ça ne veut strictement rien dire. Où est-ce que tu vas faire de la croissance? Comment est-ce que tu vas faire de la croissance? Qui va faire cette croissance? Qu'est-ce que tu vas produire pour faire de la croissance, etc., etc. Il y a toutes ces questions qualitatives de qualité qui se posent. Et l'énorme problème de l'économie aujourd'hui, en règle générale, c'est que on étudie la chose sur le plan presque exclusivement quantitatif. On regarde la quantité de la matière et on ignore, on néglige complètement la qualité. Selon le libéralisme, selon le néolibéralisme, en fait, on s'en fout de comment on fait les choses. On s'en fout complètement. La seule chose qui importe, c'est le résultat quantitatif, c'est le résultat monétaire. On ne regarde même pas quel est le résultat qualitatif chez la santé des personnes, dans les milieux naturels, à échelle d'un pays. Est-ce que, pour prendre un exemple, les smartphones ont été un énorme succès commercial. Apple et toutes les entreprises de smartphones ont gagné énormément de pognon. Donc les résultats au niveau quantitatif sont très positifs, mais au niveau qualitatif, au niveau de la qualité, est-ce que la société est devenue meilleure? Non, au contraire. Les smartphones ont créé une société où la sociabilisation est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré. On ne peut plus continuer à ignorer ces questions. Il faut arrêter d'écouter ces économistes, qu'ils soient pour la croissance, qu'ils soient pour la décroissance, ces économistes qui ne parlent pas des vraies questions et qui continuent à s'appuyer sur ces concepts qui restent sur le plan actuel de l'analyse économique. Il faut faire un saut qualitatif, un saut en qualité pour changer finalement de paradigme. Et tant qu'on reste sur ce plan quantitatif, on ne va jamais réaliser ce saut qualitatif. Que l'on soit pour la croissance ou la décroissance, ça va faire de la merde. Le résultat, ça va être de la merde tant qu'on ne change pas notre vision du monde. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.